Hey Cobb, quel a été notre dernier arrêt dans la machine à remonter le temps? C'était David et Goliath. Quelle est notre prochaine étape? Aujourd'hui est un Red Letter Day. Oh oui, le 24 janvier lorsque la photo de la colonne de feu fut prise. Aimerais-tu y aller au prochain arrêt? Portons nos lunettes super spéciales qui permettent de voir l'histoire. Allons-y. 3, 2, 1, press play. Et un soir, à Houston, au Texas, alors que, des milliers de personnes, il y en avait 800, 8000 là-bas, à l'endroit, là, comment ça s'appelle déjà? Au Music Hall. Et nous sommes allés au grand stade Sam Houston. Et là, au cours du débat qui a eu lieu ce soir-là, quand un prédicateur baptiste disait que je n'étais rien d'autre qu'un infâme hypocrite et un imposteur religieux, qu'on devrait me chasser de la ville et qu'il devrait même le faire lui-même. Donc, ils étaient là pour prendre des photos de M. Best et qu'il disait... Avant que j'arrive, il disait « Un instant, vous avez 6 photos de moi à prendre. » Il a dit « Tenez, prenez ma photo maintenant. » Il a mis son doigt au nez de ce saint homme, comme ça. Il disait « Maintenant, prenez ma photo. » Et ils l'ont prise. Bon, Dr Best, si vous voulez bien venir ici prendre une seule de ces promesses, et on démontrait la fausseté par la Bible. Toutes ces promesses-là, qui se trouvent dans la Bible, déclarent que Jésus-Christ guérit les malades aujourd'hui. Si vous pouvez prendre une seule de ces promesses, et par la Bible, la démentir par la Bible, je m'assiérai, je vous serrerai la main, je dirais, vous avez raison. Il a dit, je vais m'occuper de ça quand je monterai sur l'estrade. Et alors, là, il est vraiment sorti de ses gonds. Il a dit, faites venir ce guérisseur divin et que je le vois faire. Il a dit, frère Best, croyez-vous que des gens puissent être sauvés? Il a dit, bien sûr. Il a dit, voudriez-vous qu'on vous appelle un sauveur divin? Il a dit, bien sûr que non, pas plus. Que vous prêchiez le salut de l'âme, ça ne ferait pas de vous un sauveur divin pour autant. Bien sûr que non, ça ne fait pas plus de frère Branham un guérisseur divin pour autant. Il n'est pas un guérisseur divin, il dirige les gens vers Jésus-Christ. Il disait, faites-le venir, que je le vois faire. Laissez-moi revoir les personnes dans un an, et je vous dirai si j'y crois ou pas. Frère Bosworth a dit, frère Best, il me semble qu'il s'agit là d'un retour au calvaire. Descends de la croix et nous croirons en toi. Et alors, voici ce qui s'est passé ensuite. Frère Bosworth a dit, je sais que frère Branham est dans l'assemblée. S'il peut venir terminer la réunion, très bien. Alors, Howard a dit, reste bien assis. J'ai dit, je reste assis. Juste à ce moment-là, quelque chose s'est approché, s'est mis à tournoyer autour de moi. Je savais que c'était l'ange du Seigneur. Il a dit, lève-toi. Environ 500 personnes ont joint leurs mains comme ceci. Ils m'ont ouvert un passage. Je suis descendu pour aller sur l'estrade. J'ai dit, mes amis, je ne suis pas un guérisseur divin. Je suis votre frère. J'ai dit, frère Best, je ne dis pas ça pour manquer d'égard envers vous, mon frère. Pas du tout. Vous avez droit à vos convictions, et moi aussi. J'ai dit, bien entendu, vous voyez que vous n'avez pas pu prouver ce que vous avanciez face à frère Bosworth. Vous ne le pourriez pas non plus face à quelqu'un qui a étudié la Bible et qui connaît ces choses. J'ai dit, et pour ce qui est de guérir les gens, je ne peux pas les guérir, frère Best. Mais je suis ici tous les soirs. Si vous voulez voir le Seigneur accomplir des miracles, vous n'avez qu'à venir. Il le fait tous les soirs. J'ai dit, frère Best, je dis seulement la vérité. Et si je dis la vérité, Dieu est dans l'obligation d'appuyer la vérité. Et à peu près, au même moment, quelque chose à faire. Il est arrivé, il est descendu en plein là. Et l'association américaine des photographes, les studios Douglas de Houston au Texas, ils ont pris la photo. Pourriez-vous vous occuper de ces négatifs, monsieur Ayers? Je crois que je vais aller me reposer un peu à l'étage. Pas de problème, Ted, je m'en occupe. J'ai beaucoup de choses à l'esprit. Faites-moi signe si ça vaut la peine d'y jeter un coup d'œil. Eh bien, ce serait intéressant de voir le résultat de ces photos. Bon, ça devrait être prêt maintenant. Quoi? Cette photo-ci est vierge. Celle-là aussi. Encore une. Elles sont vierges. Elles sont toutes vierges. Je n'en reviens pas. Ça fait 6 photos qui sont vues. Mais qu'est-ce que c'est? Ted, il faut que vous voyiez ça. Mais
Qu'est-ce que c'est? Monsieur Ayers, qu'y a-t-il? Vous allez bien? Ted, regardez ces photos. Chaque photo de Monsieur Best est vierge. Mais regardez cette dernière photo. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que c'est une lumière? C'est incroyable. C'est incroyable. Je veux dire, quelque chose a véritablement frappé l'objectif. Je dois absolument contacter Frère Branham. Et George J. Lacey, le chef du service des empreintes digitales et documents, et ainsi de suite, l'FBI, un des plus éminents qu'il y ait au monde entier, on lui a porté ça et il a gardé 2 jours pour vérifier l'appareil, les lumières et tout le reste. Et quand nous sommes arrivés, cet après-midi-là, il a dit « Révérend Branham, moi aussi je vous ai critiqué. » Il a dit « Et j'ai dit que c'était de la psychologie. » Quelqu'un disait avoir vu ces lumières et des choses comme ça. Il a dit « Vous savez, le vieil hypocrite disait toujours ça. Il parlait de l'incroyant. Que ces images autour, que cette auréole autour de Christ, autour des saints, il a dit, ce n'était que de la psychologie pure et simple. Mais il a dit, Révérend Branham, l'œil mécanique de cet appareil flottant ne captera pas de la psychologie. La lumière a frappé l'objectif, ou a frappé le négatif. Et elle était bien là. Et il a dit, je le leur ai remis. Il a dit, oh monsieur, savez-vous combien ça vaut ça? J'ai dit, pas pour moi frère, pas pour moi. Alors il a dit, naturellement, la chose ne se réalisera pas de votre vivant, mais un jour, si la civilisation continue à avancer et que le christianisme demeure, il se passera quelque chose à ce sujet. May men and women tonight catch the vision, understand what God's program is for this last day.